Mesdames et messieurs, très chers abonnés et téléspectateurs de la chaîne Genor TV, salut. Je vous dis sincèrement merci à partir de là où vous nous suivez. Je sais que nous sommes suivis en Afrique, en Europe, même aux États-Unis. Nous avons des abonnés qui nous appellent de temps en temps pour nous encourager, pour nous soutenir même de loin. Je me sens obligé ce matin de vous dire sincèrement merci. C'est toujours votre humble serviteur, votre partenaire, Franco Osvaldo Hill, sur le plateau de votre chaîne préférée, la chaîne qui vous informe et qui vous forme en même temps, en l'occurrence Genor TV. Je dis merci à notre caméraman de ce matin, Stani Kankou, celui qui assure la réalisation de cette émission. Sur mon plateau aujourd'hui, j'ai encore reçu un autre invité que je vais vous présenter tout à l'heure. Il n'est pas à sa première fois sur notre plateau. Je crois que c'est la deuxième fois que nous le recevons sur ce plateau ici. L'émission qu'on avait enregistrée avec lui la fois dernière, nous avons récolté beaucoup de commentaires, d'autres allant dans le sens de condamner ce qu'il avait dit, d'autres dans le sens de soutenir ce qu'il avait dit. Voilà pourquoi nous l'avons encore invité aujourd'hui. Avec lui, nous allons aborder... D'abord, il va répondre à toutes les questions qui lui étaient adressées. Après, nous allons aborder la question de la défenestration qui défraye la chronique dans la ville de Kananga du président de l'Assemblée provinciale du Kasaï central et de son rapporteur. Avec lui, nous allons aborder encore cette question parce que ça fait couler beaucoup d'encre et de salive actuellement dans la ville de Kananga. Il va encore nous parler un peu de Chikapa parce que notre chaîne Genor TV n'est pas seulement pour les centres kassaïens, mais c'est pour les grands Kasaï. Lui est défenseur de Ngoï Kassanji. C'est comme ça que une de nos téléspectateurs l'a considéré comme Ngoï Kassanjien. Il s'appelle Jean-Marie Chibola Kamba. Il est politologue et chercheur en politique publique. Bonjour monsieur Jean-Marie. Bonjour monsieur Franck. Encore une fois, je vous dis merci de m'avoir reçu dans ce beau plateau. Ça c'est votre maison. Oui, merci beaucoup. Bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Merci beaucoup. Je salue aussi votre patron qui est Ngokas, mais je n'ai pas vu sa photo là-bas. Je n'ai vu que la photo de Fachi. Ok. Lui ne peut pas manquer. J'aimerais que les caméramans attirent cette image-là. Il est là. Caméraman, essaie un peu de zoomer cette image. Donc, il y a la photo de Fachi et de Ngokas. Waouh. Je confirme vraiment que vous êtes Ngoï Kassanji. Oui. Voilà. D'ailleurs, notre commande, vous devriez avoir aussi... Il n'y a pas de problème, vous me donnez. Moi, je suis... D'accord. Moi, je n'ai pas de problème, je suis pour tout le monde. Mais surtout que Ngoï Kassanji aussi, je les soutiens. Merci beaucoup. Mais depuis que j'ai lancé mon appel, je n'ai pas encore reçu quelque chose de sa part parce que je les soutiens. J'ai commencé à les soutenir aussi depuis longtemps à partir de ses actions, ses interventions à l'hémicycle de l'Assemblée nationale en faveur du Grand Kasaï. C'est à partir de cette fois-là que j'avais commencé à les soutenir. J'avais compris sa philosophie. Parce qu'auparavant, on ne le comprenait pas. C'est comme ça que nous l'avions beaucoup condamné. Mais juste après, j'ai commencé à comprendre ce qu'il est et ce qu'il veut. C'est comme ça que j'avais commencé à les soutenir. Parce que moi, je suis derrière tout celui qui défend l'intérêt du Congo en général et du Grand Kasaï en particulier. Même si c'est vous qui le faites, je serai derrière vous. Merci beaucoup. Je serai derrière vous quand vous défendez. Continue toujours à être comme ça. Voilà. Les grandes choses se réalisent en silence. Merci beaucoup. D'accord. Merci. À la suite de l'émission que nous avons enregistrée avec vous la fois dernière, nous avons récolté beaucoup de commentaires, d'autres allant dans le sens de te condamner, pourquoi tu défends Ngoï Kassanji, d'autres allant dans le sens de te soutenir. Il y en a ceux qui croient aussi en Ngoï Kassanji, qui soutiennent ce qu'il fait. Alors quand ils t'ont découvert sur notre chaîne, ils ont apporté vraiment leur soutien à vous. Je veux que vous puissiez d'abord répondre
à quelques questions que nous avons récoltées. Il y en a beaucoup, mais nous avons sélectionné quelques questions que nous allons pouvoir vous adresser. Vous n'allez pas nous répondre, nous, des Genor TV, mais vous allez répondre à nos téléspectateurs qui vous ont adressé ces questions. La première est de Jancy Mutombo. Selon lui, il dit que tu nous avais menti la fois passée pour nous dire que tu es du Kasaï, de la province du Kasaï, de Chikapa. Mais quand ils ont fouiné un peu dans ton profil, ils ont découvert que tu n'es pas de Chikapa. Au contraire, tu es du Kasaï oriental. Qu'est-ce que vous dites par rapport à cette question? Par rapport à la question, merci beaucoup, merci M. Franck. Je me pose chaque fois plusieurs questions. Pourquoi ça? Mais Félix Tshisekedi n'a pas besoin des originalités des gens autour de lui. Il a besoin d'une main-d'œuvre forte autour de lui pour faire avancer notre pays. Je ne sais pas ce qui intéresse mes compatriotes aujourd'hui. N'empêche pas que chacun ait son origine. Je réponds à M. Jancy que je suis bel et bien du Kasaï, de la province du Kasaï. Je ne suis ni de la province du Kasaï oriental, ni de la ville de Mbuji-Mayi, ni de la grande province du Kasaï oriental. Je suis bel et bien de la province du Kasaï. Je suis né au Kasaï, Chikapa, ma ville natale, et République démocratique du Congo, mon pays. Je suis l'enfant d'un grand chef coutumier de la province du Kasaï. Lequel? Monsieur Sylvain Kamba Boabadjinchancha, paix à son âme. Ah oui. Chef Kamba Djinchancha. Oui. Je le connais. Oui, voilà. Je vais demander à notre réalisateur d'afficher sa photo. D'accord. Je le connais. D'accord. Je suis l'enfant d'un grand chef coutumier. Plusieurs fois représentant de tous les chefs coutumiers de Chikapa lorsqu'il y a des réunions à l'époque du Zaïre avec le feu président Maréchal Mobutu. Mon père, aux côtés des mairies, au fait, aux côtés de M. Kalamba Mwanangana et d'autres chefs coutumiers de l'espace Kasaï, mon père est parmi les chefs coutumiers que à l'époque Mobutu avait envoyé pour aller voir le feu Étienne Tshisekedi, le héros national, le père de la démocratie en République démocratique du Congo, lorsqu'il y avait des tiraillements entre Étienne Tshisekedi et Maréchal Mobutu, parmi les chefs coutumiers du Grand Kasaï, que Maréchal Mobutu avait envoyé pour aller rencontrer Étienne Tshisekedi, pour aller dire à Étienne Tshisekedi, voilà, Mobutu a besoin de vous, vous devez être ensemble pour faire avancer notre pays. Kamba Boabadjinchancha était parmi. Il y avait les grands chefs coutumiers Mutombo Kati, il y avait les grands chefs coutumiers, les rois Lukenwa Bakuba. Il y avait les chefs coutumiers comme Wamfana Kalamba, le papa de Wamfana Kalamba. Il y avait les grands chefs coutumiers comme Kamounan Sapuntumba. Il y a beaucoup de chefs coutumiers. Donc, je suis de la province du Kasaï, dans les territoires de Chikapa, né et grandi à Chikapa. Dans les territoires de Chikapa, secteur de Chikapa, groupement de Bakwa Chikoba. Vous n'avez jamais été à Mbuji-Mayi? Je n'ai jamais été à Mbuji-Mayi. Mais à partir de quel moment que vous avez pris la décision de soutenir Ngoï Kassange? Oh, mais cher Franck, j'ai pris la décision pas de soutenir, j'ai pris la décision de soutenir les actions d'Alphonse Ngoï Kassange. Les actions d'Alphonse Ngoï Kassange. J'ai pris cette décision-là par rapport à ce que j'ai vu. Par rapport à ce que vous avez vu. Le monde a évolué. Le monde a évolué. Par rapport à ce que vous avez vu. Oui, par rapport à ce que j'ai vu. Nous avons la deuxième question la troisième question de Georgette Mama. Oui. Selon lui, selon elle, elle veut que vous puissiez lui montrer ce que Ngoï Kassange a fait. En quoi est-ce qu'il est le chouchou du Grand Kasaï? Qu'est-ce qu'il a fait? Parce que vous venez de dire ici qu'à partir de ce qu'il a fait, j'ai eu la résolution de l'accompagner ou de le soutenir. C'est pourquoi vous avez même créé un groupe WhatsApp.
Oui. Juste pour soutenir les actions de Ngokas. Oui. Maintenant, Maman Georgette, elle veut savoir en quoi est-ce que Ngoïka Sanji est le chouchou du Grand Kasaï. Ngoïka Sanji, je ne cesserai jamais de le dire qu'il est le chouchou du Grand Kasaï. Pour avoir fait quoi au Grand Kasaï? Parce qu'il plaide pour la population. Parce qu'il est à chaque fois au four et au moulin. Chaque fois que le peuple amène ses besoins, ses préoccupations auprès de ses députés nationaux. Il ne faut pas confondre. C'est un député, c'est un représentant du peuple. Alors, dans cette casquette-là de représentant du peuple, Alphonse Ngoïka Sanji essaie de faire mieux. Il continue à plaider pour la population. Pour la population? Oui, il continue à plaider pour la population. Pour la population? Oui. Mais il y a encore Maman Bozi Henriette. Oui. Elle me dit, Ndeko Franck, pose-moi la question à Ngoïka Sanji. C'est comme ça qu'elle vous appelle. Elle vous appelle Ngoïka Sanji. Oui, nous assumons. Elle dit, pose-moi la question à Ngoïka Sanji là. De nous dire ce que Ngoïka Sanji a fait concrètement au Grand Kasaï. À part les petits stades qu'il a construits en Boujima. C'est pas moi, c'est la dame. Hein? Oui. À part les stades qu'il a construits en Boujima quand il fut gouverneur. Oui. À Kananga, qu'est-ce qu'il a? Bon, au Grand Kasaï. Au Kasaï central, qu'est-ce qu'il a fait? Oui. À Chikapa, oui. Hein, ou à la province du Kasaï, qu'est-ce qu'il a fait? Oui. À part ce qu'il aurait fait quand il était gouverneur à Mbujimaï ou au Kasaï oriental. Oui. Mais dans des autres provinces ici, qu'est-ce que Ngoïka Sanji a fait concrètement pour qu'il soit considéré par vous comme le chouchou du Grand Kasaï? Au lieu de dire qu'il est le chouchou du Kasaï oriental, mais vous le considérez comme le chouchou du Grand Kasaï. Tandis qu'à Kananga, il n'a rien fait, à Chikapa, il n'a rien fait. D'accord. Pour être concret, je ne pouvais pas revenir à ce qu'on avait parlé la fois passée concernant les actions d'Alphonse Ngoïka Sanji. Mais dès lors que la dame reconnaît que lorsqu'il fut gouverneur, il a quand même fait un petit stade. D'ailleurs, c'est déjà un bon départ. Mais il ne s'est pas limité seulement par construire le stade qu'il a doté à l'ensemble de la population. Qui n'est pas pour la bonne précision, qui n'est pas son bien privé. Son bien privé. Il en a même parlé, je l'ai suivi sur Bossolo Télévision, il en a parlé. Quand il comparait le stade de Moïse Katumbi et le stade de Voilà. Il en a parlé, il a dit, et le journaliste Israël Moutombo, pour ne pas citer son nom, il a posé la question à Alphonse Ngoïka Sanji. Est-ce que les stades-là, c'est pour vous ou c'est pour la province? Ou c'est un stade public? Il a dit oui, c'est un stade public que j'ai initié pour que ces stades-là soient construits. Et aujourd'hui, on a construit, j'ai doté les stades pour le public. Et ces stades-là, cher Franck, ce n'est pas pour le public de la province du Kasaï oriental. C'est un stade pour le Congo et un stade pour le Grand Kasaï. Ne vous en faites pas. S'il y a un match, par exemple, entre Tchinkunku et Sangabalende, par exemple, non, Tchinkunku Mazembe, Tchinkunku Vita Club, Tchinkunku Lupopo, Tchinkunku Dering. Ça peut se jouer là-bas. Mais Tchinkunku peut solliciter le stade Kachala Bonzola pour aller jouer le match là-bas. Parce qu'à Kana, il n'y a pas le stade moderne. C'est déjà un bon départ. C'est pour les grands Kasaï, ce n'est pas pour les Kasaï oriental. Mais pourquoi il n'avait pas construit ce stade-là au Kasaï central? Parce que c'est au centre. Il a fait ce stade ici à l'époque où il était gouverneur de la province du Kasaï oriental. Mais il l'aurait fait ici. Il l'aurait fait ici, mais il y avait des actions que Ngoïka Sanji faisait encore ici. Mais ne vous en faites pas. Vous savez, au fait, qu'est-ce que je peux appeler les histoires de Kamouina Sapo. Mais ces histoires-là, Ngoïka Sanji a pris son argent, il a doté à la police nationale congolaise d'Mbujimaï pour venir à Tchimboulou. À Tchimboulou et a renforcé l'équipe qui était à Tchimboulou afin d'éradiquer
ces mouvements-là. Mais c'est pour les Grands Kasaï, ce n'est pas pour les Kasaï oriental. Tchimboulou, c'est dans les Kasaï central. Mais c'est tout près de Mbujimaï. Mais c'est dans les Kasaï central. Pour sécuriser d'abord sa province. Mais c'est dans les Kasaï central. C'est dans les Kasaï central. C'était pour étouffer ces miliciens. Mais non seulement étouffer, pour éradiquer, pour contraindre ces miliciens-là de ne plus continuer avec leurs histoires qu'ils étaient en train de tuer, brûler. Mais c'est dans les Grands Kasaï, ce n'était pas à Mbujimaï. Tchimboulou, c'est dans les Kasaï central. Donc, maintenant, là, comme député national, mais il se bat. Vous ne pouvez pas aller voir Moïse Kassange dire, voilà, regardez, la route qui quitte Kananga, Kalambambouji, par exemple, la route qui quitte Kananga, Katende, la route qui quitte Chikapa, Ndemba, au fait, la route qui quitte Chikapa, Mweka, la route qui quitte... Mais il va se baser, il va dire, je vais aller voir le ministre des Infrastructures, parce que c'est ça son rôle. Et c'est ce qu'il est en train de faire du jour le jour. Donc on ne peut pas me dire ici que Ngoï Kassanji, il n'est pas le chouchou du Grand Kasaï, il parle que de Mbujimaï. Non, il a un mandat national. Voilà. Tant bien même qu'il est élu dans la circonscription électorale de Mbujimaï, mais il a un mandat national. Voilà. Ce qu'il fait, c'est pour l'intérêt de tous les Congolais en général et du Grand Kasaï en particulier. Du Grand Kasaï. Oui. Voilà. Vous n'êtes pas seul. Vous avez encore quelqu'un d'autre qui corrobore votre thèse-là. Il s'appelle Derrick Bintou. Selon lui, Ngokas est un bon monsieur. Est un bon monsieur qui aime les Grands Kasaï. C'est pour vous dire que, parce que j'ai vu là, vous avez transpiré. Mais... Quand Madame Ariette Mbombo vous a acculé et Georgette Mamba. Non, monsieur Franck, vous avez parlé ici. Vous avez transpiré. Non, mais il y a aussi Derrick Bintou qui corrobore votre thèse. Vous avez parlé là. Et les meilleurs. Vous avez parlé là des groupes WhatsApp. Mais j'ai reçu autant d'appels dans mon numéro privé. À partir de l'émission qu'on avait fait la fois passée. Dans mon numéro privé, à partir de l'émission qu'on avait fait la fois passée. Les numéros des gens qui me disent, non, voilà. Nous, on croyait que ce qu'on nous disait de Ngoï Kassange, on est en train de nous mentir. Ah, réellement. Comme ça, vous pouvez donner votre numéro pour que d'autres qui veulent aussi. J'ai parlé ici des ravins de Mbalawa Chitolo. Mais j'ai vu ces ravins-là. C'était pur. Et ça datait de longtemps. Depuis Mobutu. J'ai même vu les témoignages de vieux papas qui parle de ravins de Mbalawa Chitolo que Ngoï Kassange a construit. Ngoï Kassange, il s'est cassé en morceaux et il reste seulement à asphalter. Il reste seulement asphalté. Ces ravins-là. Il n'y a pas de problème. Nous allons chercher comment y arriver. Je lance un message à l'honorable Ngoï Kassange de nous faciliter la tâche, les transports d'arriver à Mbujimaï pour prendre l'image de ces ravins-là et la publier sur Genor TV. Nous serons à Mbujimaï. Nous serons à Mbujimaï, ne vous en faites pas. D'accord, comme ça, quand vous aurez le programme d'y aller, ne nous oubliez pas, venez prendre notre caméraman et moi-même je serai là. Nous serons là pour ensemble. Voir ces ravins et voir ce que Ngokas a fait en Mbujimaï. D'accord. Et les groupes là que vous avez créés, d'autres personnes peuvent aussi intégrer. Oh, mais c'est le groupe de soutien aux actions d'Alphonse Ngoï Kassange. Parce qu'il y a aussi Derrick Bintou qui est là, il vous soutient. Il y en a d'autres encore. Monsieur Derrick, c'est le plus 243 9 1 8 1. C'est pas seulement Derrick, c'est à tout celui qui soutient les actions de Ngoï Kassange. Mes chers frères, mes amis, mes chers compatriotes, Ngoï Kassange, c'est un Congolais. C'est un député national qui se bat pour les intérêts des Congolais. Voilà. Nous avons créé un groupe pour soutenir ses actions, afin de lui pousser à mieux faire, à aller encore plus que ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Donc, si vous voulez intégrer le groupe, composez seulement 09 91 81 91 31. Ou soit vous commencez par plus 243, vous écrivez les numéros. 91 81 91
31. Donc, Voilà. il vous appelle, après vous les intégrez là-bas. Oui, dans les groupes. d'accord. Ça, c'est pour la précision. Vous nous avez dit que vous êtes de Tchikapa. Oui. On nous a informé que le gouverneur a pris les bureaux de l'Assemblée provinciale du Kasaï. Oui. Et il a mené tous ces membres-là aux États-Unis pour aller chercher les investisseurs. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous êtes au courant de cette information ou comment? Si vous êtes au courant, prière d'éclairer un peu l'opinion. Je suis au courant, M. Franck, de ce qui se passe au Kasaï, précisément la grande province du Kasaï, composée de ces 5 territoires, plus la ville de Tchikapa. Chaque jour ici, je me dis, qu'est-ce que la grande province du Kasaï occidental a fait à Dieu pour mériter ça? Vous êtes contre? Oh, mais je vous dis, il se passe. Mais il les aurait amenés aux États-Unis pour chercher les investisseurs. C'est pour l'intérêt de la province. Et pourquoi vous êtes contre? Moïka Sanji a dirigé la province, la grande province du Kasaï oriental. Il n'a pas pris le bureau de l'Assemblée où quelques députés, quelques membres du gouvernement, allons-y aux États-Unis, allons-y en France, allons-y pour développer la province du Kasaï oriental. Il l'a fait avec ses compatriotes du Kasaï oriental. Il l'a fait, Moïka Sanji a fait avec ses compatriotes du Kasaï oriental. S'il fallait demander l'argent avec les contribuables du Kasaï oriental. C'est ainsi que vous avez vu, nous avons pris l'engagement de soutenir les actions de ces dignes fils du pays. Moïka Sanji a dirigé la province du Kasaï oriental 12 ans. Et aujourd'hui, on parle de lui. Aujourd'hui, on dit, on peut l'insulter, on peut lui traiter de tout genre de mots. Mais Moïka Sanji a laissé quelque chose au Kasaï oriental. Mais à Tchikapa. Vous pouvez vous imaginer, vous prenez les députés, vous prenez les ministres, l'argent des contribuables kassaïens, vous payez l'avion, allez chercher les investisseurs aux États-Unis d'Amérique. Si Fatou lui-même en a fait. Lui qui est président, le premier citoyen de la République, il a effectué combien de voyages pour aller chercher les investisseurs? Oh, mais Félix Tshisekedi, c'est un président de la République. Mais lui aussi, c'est un gouverneur. C'est un président de la République, c'est le patron de la diplomatie de la République démocratique du Congo. Et si Fatou l'avait fait et il continue de le faire, c'est parce que notre pays diplomatiquement était par terre. Notre pays diplomatiquement était par terre. Il a fallu. Mais le gouverneur peut aussi profiter. Mais le gouverneur peut profiter. Derrière la diplomatie active. Il peut profiter quoi? Parce que vous avez parlé du gouverneur du Kasaï depuis qu'il est là 3 ans. Appelle si vous avez le numéro de Jean de Tchikapa. Appelle à Tchikapa qu'on vous dise qu'est-ce qu'il a fait. J'étais à Tchikapa dernièrement. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais je rappelle. Il avait été défenestré. Il a introduit les recours. Je rappelle maintenant, je profite de votre micro, cher Franck, je rappelle maintenant là au gouverneur, actuel gouverneur de la province du Kasaï, pour lui dire, de la même façon où il est nommé gouverneur au Kasaï, c'est de la même façon, et toi, il n'était pas élu. Candidat sénateur, où les membres de son cabinet étaient élus députés provinciaux. Marc Manyanga Ndambu n'était pas élu sénateur. Si l'actuel gouverneur n'a pas de conseiller pour lui dire ça, moi, je profite de votre micro de lui dire que de la même façon que votre prédécesseur a été traité de monnaie de singe, et ça sera aussi de la même façon où vous serez aussi traité. Puisque vous ne faites rien pour la population. Il y a des taxes qu'on paye, mais vous ne faites rien. Il n'y a rien au Kasaï, je vous dis et je vous confirme, depuis qu'il est gouverneur, qu'on puisse tirer les photos à Tchikapa même d'une toilette que M. Dieudonné Mpieme a inaugurée. Il y a à boire et à manger. Alors, ce n'est pas ce genre de métier que nous avons besoin à la tête de nos si entités. vous étiez son conseiller, qu'est-ce que vous l'aurez dit? Qu'est-ce que vous l'aurez proposé? Tout ça. Parce qu'il ne faut pas seulement être là pour condamner. Si j'étais son conseiller, j'allais lui dire, Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Kasaï, vous êtes candidat malheureux pendant
3 échéances électorales ici sur la ville de Tshikapa. C'est le moment de profiter. Profiter quoi? Profiter de faire du bien à cette population. Souffert. On ne peut pas nous dire ici que Tshikapa a le courant. Mais Tshikapa avait le courant il y a longtemps. Oui, Tshikapa avait le courant de Lungudi. Tshikapa avait le courant il y a longtemps de Lungudi. Et aujourd'hui, on a tué notre barrage de Lungudi. Oui, ça ne fonctionne pas encore. Ça fonctionne, mais avec des privés. Mais pour avoir le courant à Tshikapa, vous savez combien ça coûte. Il y a le courant de prépayés. Vous savez combien ça coûte pour avoir le courant. Vous ne pouvez pas avoir 400, 300 $ et avoir le courant à Tshikapa. Il faut avoir au moins 800, 700 $ pour avoir le courant à Tshikapa. Normalement. Et vous allez nous dire qu'il y a des dirigeants là-bas. J'étais là dernièrement avec mon frère Ben et sa femme Esther. Ils m'avaient très bien accueilli. Voilà. Mais ils avaient un problème du courant. Voilà. Des cartes prépayées là, c'était vraiment coûteux. Hein. Voilà, coûteux. Vous dépensez 10 $. Le courant de Tshikapa, pour acheter le courant qui ne fait que 2 jours. C'est le courant le plus cher du monde, je peux le dire. Le plus cher. En tout cas, Tshikapa, vraiment, il n'y a pas de courant. Il n'y a pas de courant. Parce que ce courant-là, ce n'est pas donné à tout le monde. Le courant privé. Il n'y a que ceux qui ont des Kantoukoubianza. Ceux qui ont des Kantoukoubianza dans le lobby. Donc, si j'étais son conseiller, j'allais lui dire, non, voilà, excellence, monsieur le gouverneur, il y a eu l'argent que les contribuables kassaïens ont payé leurs impôts. Qu'est-ce que je peux vous proposer? Créons en fait une société, par exemple, transport du Kasaï. On a des bis, on facilite d'abord la population de la ville de Tshikapa. Ceux qui quittent Kele, ceux qui quittent Djibumba, ceux qui quittent Kanzala, ils peuvent faciliter alors des transactions, aller d'une commune à une autre facilement. J'allais proposer au gouverneur, mais la route Tshikapa-Mweka. Mais il y a l'argent. Pourquoi ne pas asphalter? Oui, voilà. C'est chez eux. Dans son propre territoire. Mais je ne sais pas si, avec son bilan médiocre, négatif, il sera candidat à Mweka, candidat député national. Ou à Tshikapa, dans la ville, candidat député national. Mais non. Il sera enterré, Dieu merci, parce qu'il est directeur général des carrés miniers et autres, il va se retrouver. Voilà, nous allons maintenant revenir à Kananga ici. Oui. Il y aurait une pétition qui serait en gestation contre le président de l'Assemblée provinciale et son rapporteur pour n'avoir pas élu John Kabeya. C'est ce que les gens disent. Parce que moi, sur le plateau, tout ce que moi j'ai dit, c'est ce que nous ramassons. C'est que les questions que la population se pose. C'est tout ce que nous ramassons. Parce que quand nous faisons des émissions comme ça, je récolte des commentaires, je récolte des questions des gens. Alors, quand je prépare l'émission comme ça, je tiens compte de ces commentaires-là, de mes téléspectateurs et de leurs questions qui m'adressent. Vous voyez? Voilà. Alors quand je reçois un invité sur le plateau, j'en profite aussi pour faire arriver les voix de mes téléspectateurs. Vous voyez? Alors je crois que vous êtes aussi mieux placé parce que vous êtes un chercheur en politique publique. Et vous êtes mieux placé vraiment pour nous répondre à cette question-là. Je sais pourquoi je vous ai posé cette question. Et vous êtes déjà informé de cette pétition qui serait déjà en gestation contre le président et les rapporteurs de l'actuel bureau de l'Assemblée provinciale. Qu'est-ce qui se passe au juste? Selon les Kanangais, ils disent que les présidents de l'Assemblée, le fait qu'ils n'avaient pas élu les nouveaux gouverneurs, voilà pourquoi il est en train de subir ce qu'il subit. Il risque d'être défenestré du bureau de l'Assemblée nationale, de l'Assemblée provinciale. Qu'est-ce que vous en dites? Merci, cher Franck. Merci de la question. Moi, ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur parce que depuis le régime passé, les grands Kasaï occidental recule de 50 ans pour son développement. Je n'ai pas vu les acteurs, je n'ai pas vu le leadership qui se soucie pour le développement de notre province, de nos provinces.
Parce que je soutiens les actions d'un fils digne du Grand Kasaï, d'un Congolais, actuellement député national, élu de la ville de Mbujimaï. Je fais souvent allusion à lui. Je me demande, il avait combien de pieds, de bras, de têtes, de mains pour diriger la grande province du Kasaï oriental pendant 12 ans. Il avait quelle sagesse pour mieux collaborer avec l'Assemblée provinciale. Chaque jour, je me pose des questions. Pour ne pas être défenestré, pour ne pas menacé. Être défenestré ni menacé. Pendant 12 ans. Je vous dis bien, pendant 12 ans. Maître Alphonse Ngoï Kassai. Oui, il est maintenant, il est avocat, hein? Mais, dont un confrère juriste. Mais au Kassai occidental, au Kassai central, on en a changé combien? Trésor Kapoukou. Dans une seule législature. Mais je vous dis, Trésor Kapoukou, Kabassou Babou, Kande. Alex Kande Moupompa, un meilleur gouverneur. Le Kabouya. Aujourd'hui, Kabouya. Kabouya est parti, sans compter les intérimaires. Sans compter les intérimaires. Mais avec notre actuelle législature, le bureau Sesanga est parti. On vous dira, il y avait mes gestions. Mais Sesanga lui-même avait démissionné. Oh, mais il avait démissionné parce qu'il y avait pétition. Il y avait une pétition de la gestation, c'est comme ça qu'il avait profité. Voilà. Il ne voulait pas être humilié. Il ne voulait pas être humilié. Okay. Pourquoi nous méritons ça au Kasaï occidental, au Kasaï, dans nos deux Kasaï? Pourquoi? La démocratie, c'est être élu par 22 et ne pas aussi être élu par 11. Voilà. C'est ça la beauté de la démocratie. C'est ça la beauté de la démocratie. Donc, après Sesanga, après Muntu, si c'est Muntu Djemou, puisque je ne le connais pas, je ne l'ai jamais rencontré, on nous fait revenir encore un autre président de l'Assemblée provinciale. Et il y aura encore d'argent qui sera versé là-bas. Et il y aura beaucoup d'argent pour l'organisation des élections. Cher Franck, vous allez me dire que nous avons des gens qui ont les soucis de ce peuple qui souffre. Un peuple sans courant, un peuple sans électricité, sans l'eau, un peuple sans route, un peuple qui souffre. Sans entreprise. Cher Franck, et vous allez me dire vraiment. Donc moi, je ne suis pas partant de cette idée-là. Je vais tout simplement demander à son Excellence John Kabeya, pour qui la population centre-kassaïenne avait besoin d'appeler sa majorité et de faire surseoir cette idée-là. Parce que ça ne nous avance jamais. Parce que Tshisekedi n'était pas élu partout au pays, dans les 26 provinces. Ouais. Il y en a aussi ceux qui ne l'ont pas voté. Mais ils sont là. Ils ne les abandonnent pas. Cher Franck, vous savez, à l'Équateur, la route, le boulevard de la Libération, au moment où je vous parle, c'est en pleine construction. Déjà, on a commencé à asphalter. Mais l'Équateur était une passion de la Mouka. La Mouka, oui. Et aujourd'hui? Et ils ont même bénéficié avant que les grands Kassai bénéficient. Ils ont bénéficié avant que... Donc je vais demander à son Excellence, Monsieur le Gouverneur, d'appeler sa majorité, de faire surseoir ces histoires-là. Et de travailler avec tout le monde. Oui, parce que c'est la beauté de la démocratie. C'est ça la beauté de la démocratie. Oui. Ça ne nous avance jamais. Parce qu'il y aura l'argent qui va sortir dans les trésors publics pour organiser de nouveau les élections. À l'Assemblée nationale d'abord. Nous avons les camps de l'opposition. Voilà. C'est reconnu. C'est constitutionnel. C'est constitutionnel. Vous pouvez avoir les 22 et les 11 là, dans l'opposition. Voilà. C'est pas un problème. Voilà. C'est pas un problème. Donc, moi, je ne suis pas content. Ça me dérange chaque jour. Je me dis, mais qu'est-ce que nous avons fait à Dieu pour qu'on commence à mériter ce genre d'histoires dans nos deux provinces? Et
remarquez, c'est la grande province du Kasaï occidental qui ne se développe jamais. Oui. Regardez vous-même. Regardez ce qui se passe à Chikapa. On fait que du surplace. Regardez ce qui se passe ici. On fait que du surplace. Vous comprenez. Donc ça nous avance jamais. Qu'on fasse sur soir ces histoires-là et qu'on laisse les rapporteurs et son président qui ait la collaboration. Vraiment. Ils n'ont que 20 mois. Ils n'ont que 20 mois. Dans les 20 mois-là, vous voulez encore défenestrer en tout cas, les présidents, en fait, les bureaux. C'est décevant, chef. Vous voyez, et là, on va encore organiser encore d'autres élections. Pour l'installation de nouveaux bureaux. Mais vous savez après la déchéance, il y aura quoi? Il y aura maintenant opposition des 11. Des 11 là? Et les 11 là vont profiter aussi de dire non comme ça, nous on va destituer les gouverneurs. Les gouverneurs. Et là, on va initier encore une motion contre les gouverneurs. Et parfois même dans les 22 là, il y aura encore des frustrés. Quand le gouvernement va sortir, voilà. Quand ils ne seront pas satisfaits, Cher Franck, ils peuvent encore rejoindre les 11. Et la motion là, comment ça se fait? La motion là va risquer d'être soutenue même au niveau national et on va encore destituer les gouverneurs. Ça sera comment? Ça sera comment? Est-ce que vous comprenez vraiment ce qui nous arrive dans cette province ici? Donc, c'est décevant. Moi, je demande seulement son excellence, monsieur le gouverneur, et son partenaire. Parce que le gouverneur n'est pas seul. Hein. Il a son partenaire. Honorable John Ntumba, Panou Pakol. Je vais vous demander, chers leaders, d'appeler la majorité, les 22, dire aux 22, non, nous voulons le développement de notre province. Vous devez abandonner l'histoire des pétitions et que les bureaux continuent. Parce qu'il y a séparation des pouvoirs. Il y a l'exécutif, il y a le législatif. Donc, vous avez déjà votre majorité. Voilà, cher frère. Merci beaucoup. Comment est-ce que vous voyez le départ de John Kabeya? Son départ est comment? Avec tout ça, avec cette pétition ici en gestation pour la défenestration du président du bureau de l'Assemblée provinciale, avec tout ça, tout ce qui se passe ici, il y a eu 22 députés qui ont été amenés à Kinshasa, les 11 qui ne l'avaient pas voté, abandonnés ici. Ça s'est dit dans la ville. Ça s'est dit dans la ville. C'est pourquoi je lui demande... Comment est-ce que vous voyez son départ? Est-ce qu'il va vraiment travailler très bien? Parce que quand il y a déjà 11 qui s'organisent déjà dans l'opposition, ça se fait voir déjà dès le départ. Oui. Hein? Il y a déjà 11 députés qui s'organisent déjà dans l'opposition. Et le 22 là, je crois bien quand le gouvernement va sortir, ceux qui ne seront pas satisfaits, il y aura des frustrations. Ils vont rejoindre les 11. Les 11, voilà. Parfois, ils vont constituer un bloc de 25 députés. Voilà. Vous comprenez comment ça se fait chez nous ici? Voilà. Et à ce moment-là, parfois, c'est le gouverneur qui sera visé. Hein, c'est le gouverneur qui sera visé. C'est pourquoi j'ai dit ici, Excellence, vous devez jouer à votre sagesse et dire aux 22 de laisser tomber. De considérer la province du Kasaï central comme votre papa, famille, comme votre maman. Quand je parle votre papa, votre maman, c'est-à-dire il y a les 11, il y a les 22. Les 22. Je vous félicite d'ailleurs, j'ai suivi une vidéo où vous êtes allé visiter une entreprise pour l'eau potable. C'est déjà un bon départ. À Kinshasa. C'est déjà un bon départ. C'est déjà un bon départ. C'est un bon monsieur, John Kabeya. C'est un bon monsieur. Il sera un bon gouverneur dans cette Il sera un bon gouverneur au cas où... Qui ne commence pas comme ça. D'accord. Qui ne commence pas comme ça. Voilà. Sinon, ça sera plus pire. Voilà. Ça peut tourner contre lui. Ça peut tourner contre lui. C'est ce que moi je suis en train de voir. Oui, ça parce que le 22 là, tout le monde ne sera pas satisfait quand le gouvernement va sortir. C'est là où je suis en train de voir un danger. C'est ça. Tout le monde ne sera pas satisfait. Dans le 22, il y aura parfois 5 qui vont quitter le groupe pour rejoindre les 11. Les 11. Vous voyez? Ça sera comme alors. Et 3, 4, 5 mois après. Après, il y aura encore des qui vont. Non, l'argent tel. Vous allez attendre encore commission telle. Et après commission, allez. Motion contre les gouverneurs. Nos politiciens n'ont jamais été constants. Voilà. Ils sont caractérisés par la transhumance politique. Aujourd'hui, ils sont ici et demain ils sont là-bas. Alors, il ne faut pas qu'il aille comme ça. Maintenant, vous travaillez pour les peuples ou vous travaillez pour vos propres intérêts? Voilà. En tout cas, merci beaucoup, cher Ngoï Kassangin. C'est comme ça que je vais commencer à vous appeler. Hein. Je prends la dame là, en tout cas, j'ai dit merci à cette dame. Elle m'a révélé ça. Je prends acte, je m'assume, cher Franck. Je vous dis merci. Ngoï Kassangin. Oui.
Ok, merci beaucoup. J'avais reçu sur S'il vous plaît, qu'on ne puisse pas confondre, hein. Nous soutenons les actions d'Alphonse Et pas Sanche. l'individu. Et pas l'individu. Pas l'individu, oui. Oui. Il faut faire la part des choses. Oui. Il faut pas faire l'amalgame. D'accord. Parce qu'il y en a ceux qui pensent que vous soutenez Ngoï Kassange. Ngoï Kassange, c'est un humain. Voilà. Aujourd'hui, il peut quitter Fachi pour rejoindre encore l'autre camp. D'accord. Vous ferez quoi? Nous ferons quoi Voilà, alors? c'est ça le problème. Donc vous soutenez ses actions. Les actions d'Alphonse Voilà, Sanche. donc il faut pas pour qu'il y lui ait encourager l'amalgame de ne dans les plus chefs. dormir, d'aller encore. Pour Voilà. comprendre que Oui. j'ai tout un groupe derrière moi Voilà. qui compte sur moi Oui. et qui m'accepte. Voilà. Donc, je dois faire tout Tout. pour leur donner les mots, C'est les ça. paroles quand ils seront invités comme vous êtes invités maintenant. C'est ça. Parce que quand il ne fait rien, vous n'aurez pas dit. J'allais dire quoi? Et lui, quand il fait à son niveau, quand il pose des actes, Oui. à ce moment-là, vous serez saturé, vous Oui. aurez des armes. Oui, oui. Voyez. Et donc, ne faites pas l'amalgame. Il ne soutient pas l'individu, Ngoï Kassange. Vous savez que nos politiciens sont caractérisés par la transhumance, la versatilité. Lui ne soutient pas l'individu, Ngoï Kassange, parce qu'aujourd'hui, il est derrière Fachi. Demain, il pourra être parfois derrière Katumbi, ou derrière Kabila, ou derrière Fayoulou, on ne sait pas. Vous voyez? Alors, il soutient ses actions. C'est ça pour la bonne précision. Il soutient ses actions. D'accord. Voilà. Merci. En tout cas, très cher Ngoï Kassange, je vous dis sincèrement merci. Merci beaucoup, c'est à moi de vous remercier. Voilà. J'avais reçu pour vous sur ce plateau ici de Génor TV un Ngoï Kassange. C'est comme ça que je vais commencer à l'appeler ces derniers temps. Ngoï Kassange, mais je te demande de ne pas m'oublier. Car là, je sais que vous mangez, mais il ne faut pas commencer à manger seul. Je suis aussi là. Génor TV est là, il vous soutient, tout ça. J'avais reçu pour vous sur ce plateau ici le Ngoï Kassange, celui qui parle toujours de Ngoï Kassange. Vous l'avez écouté, il a donné des précisions sur son identité. Il n'est pas de Mbujimaï, il est de Chikapa. Il est de Chikapa, voilà. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Vous savez déjà comment nous on termine l'émission ici. Oui. Nous allons nous tenir debout pour clore cette tranche. Ça nous a pris, je ne sais pas, 30 ou 40 minutes. Nous sommes maintenant arrivés à la fin. Voilà. Prépare d'abord tes matériels là parce que je sens que Babilo que je n'ai pas nakati nangaya. Moto mezo beta. Yo zana barme. Arme nucléaire. Moto mezo beta. En tout cas. Voilà. J'avais reçu pour vous sur ce plateau ici, comme je vous ai dit, un Ngoï Kassange. Maintenant, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je crois que vous savez déjà comment nous terminons nos émissions ici. Oui, je sais. Vous allez répondre. Je suis fils maison. Fils maison. Je vais vous poser des petites questions auxquelles vous allez répondre. Souvent, c'est toi. C'est toi, oui. Vous savez déjà. Auxquelles vous allez répondre par oui ou non. Oui. Ou encore par vrai ou faux. Faux. Vous venez de nous dire ici que vous n'êtes pas de Mbujimaï, vous êtes vraiment de Chikapa. Je suis congolais de la province du Kasaï, dans le territoire de Chikapa, secteur de Chikapa, groupement de Bakwa Chikoba. De Bakwa Chikoba. Oui. Voilà. Vrai ou faux, vous venez de nous dire ici que le gouverneur Mpieme de Chikapa, il a échoué lamentablement. Il a échoué à 1000% et son bilan est médiocre et négatif. Vrai, vous venez de nous dire ici que vous pressentez déjà que le nouveau gouverneur du Kasaï central, en l'occurrence John Kabeya, débute mal son mandat. Effectivement, je pressens qu'il débute mal. C'est un homme bien, mais je pressens qu'il débute mal. Il débute mal pourquoi? Dès lors qu'il est élu gouverneur de la province du Kasaï central, il n'est pas élu gouverneur de 22 députés provinciaux. Mais c'est pour tout citoyen de la province. C'est pour tout citoyen de la province du Kasaï central. Et ces 22-là, le peuple Kasaï, comme moi, c'est comme si lui est derrière les 22 pour déchoir le bureau de l'Assemblée provinciale dont il y a deux qui n'avaient pas élu le gouverneur, l'actuel gouverneur. D'accord. Donc, vrai ou faux, vous venez de me dire ici que vous êtes contre la défenestration du président du bureau
de l'Assemblée provinciale. Je suis contre et que ça affaiblit notre démocratie et ça freine encore notre développement. Merci beaucoup. Merci, chef. Merci d'avoir été aujourd'hui notre invité. Merci beaucoup. Pour la deuxième fois. Merci beaucoup. Ok.